partager la vidéo parce que c'est aussi là l'évangélisation. Ne gardez pas pour vous, ne gardez pas cette connaissance, ne gardez pas cette huile pour vous, mais partagez avec ceux que vous aimez, avec ceux que vous connaissez dans tous les groupes, afin que vous soyez une source de bénédiction pour les autres. Donc nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cet après-midi. Nous te rendons gloire parce que ta présence est déjà au milieu de nous. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre en ce moment en direct et ceux qui nous suivront après. Nous demandons que la même grâce et la même bénédiction reposent sur leur vie au nom de Jésus. Shalom à vous, bien-aimés, bienvenue à l'heure de la solution. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité encore d'amener la parole de Dieu cet après-midi. Vous qui nous suivez depuis votre position, soyez salués. Et nous vous encourageons à partager cette vidéo dans tous les groupes afin que la bénédiction de l'Éternel puisse parvenir à chacune des familles sur la terre. Car Jésus a dit que lorsque cet évangile sera prêché par toute la terre, tout entière habitée, alors viendra la fin de toutes choses. Et la préparation de la venue de Jésus, c'est aussi la prédication de l'évangile de notre Seigneur. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu seras béni, tu seras édifié, tu seras restauré, tu seras relevé, quelle qu'en soit la situation que tu traverses au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir pour cet après-midi. Nous demandons, Seigneur, ton esprit, nous demandons ton assistance et nous demandons l'ouverture, mon Père de gloire, des portes fermées afin que ton peuple puisse expérimenter la gloire de l'Éternel. Car la Bible déclare que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, je demande au Dieu, après ce message, que quelqu'un rentre dans la gloire, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit relevé, au nom de Jésus. Amen, amen, que Dieu te bénisse. Oui, je m'avais partagé avec vous ce que c'est à recevoir un envoyé de Dieu. Plusieurs personnes tournent en rond parce qu'ils ne comprennent pas la façon dont Dieu agit. Lorsque Dieu voudrait agir dans votre vie, Dieu fera en sorte que quelqu'un puisse vous parvenir. Il vous enverra un messager. Et la façon dont vous recevez un messager de Dieu détermine le genre de bénédiction que vous pouvez recevoir de lui. Genèse chapitre 19, le verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Amen. Aujourd'hui, lorsque vous voyez on donne l'honneur à un serviteur de Dieu, vous êtes offensé, vous êtes blessé. Vous dites que c'est un péché. Vous dites qu'on est en train d'adorer l'homme. Vous dites que vous adorez Dieu, mais vous n'adorez pas l'homme. La Bible nous interdit d'adorer les anges. Lot était assis à l'entrée de la ville de Sodome. Et lorsqu'il a vu les anges de Dieu entrer, lorsqu'il a vu les messagers de Dieu, lorsqu'il a vu les envoyés de Dieu, il les a reconnus que ces gens sont différents. Ils ne sont pas comme les habitants de Sodome. Il y a quelque chose en eux. Il y a la lumière de Dieu en eux. La Bible dit que Lot a couru vers eux. Il s'est prosterné face contre terre pour les dire, mes seigneurs. Et là, vous voyez, on n'a pas écrit Seigneur. Seigneur n'est pas écrit en majuscule, c'est écrit en minuscule. Ça veut dire que ce n'était pas le véritable Seigneur, c'est-à-dire le Christ, Jésus que nous servons. Il s'est prosterné, il les a adorés. Et il les a proposé quelque chose. Mais s'il a trouvé grâce à leurs yeux, que ces messagers de Dieu viennent, dorment dans leur maison, dans sa maison, pardon. Et c'était quoi? Lot était à la recherche de la solution. Lot avait besoin d'une direction. Mais Lot a longtemps prié et il n'a pas trouvé de solution. Mais une opportunité s'est présentée à lui par les envoyés de Dieu. Chaque temps que vous recevez un envoyé de Dieu, il y a quelque chose qui va déclencher. Il y a une nouvelle ouverture. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Parce que les envoyés de Dieu sont les porteurs du message de Dieu pour vous. Et Lot les a suppliés de venir passer la nuit chez lui. Donc il a reçu des inconnus chez lui. Juste pourquoi? Parce qu'il a vu la grâce de Dieu en eux. Écoutez, on peut reconnaître quelqu'un qui est oint. On peut reconnaître quelqu'un qui n'est pas oint. Ce n'est pas par l'habillement.
plusieurs d'entre vous passent de côté parce que vous pensez que celui qui draine une grosse voiture forcément est loin. Non. L'onction n'est pas résumée par les voitures. Il y a beaucoup de païens souillés qui vivent dans l'abomination, mais qui drainent des très très grosses voitures. Alors qu'il y a des gens intègres, consacrés, qui vivent dans la précarité, qui roulent même en vélo, alors qu'ils sont serviteurs de Dieu. Vous devez prier le Seigneur de vous accorder la grâce d'identifier les oins de Dieu ou encore les envoyés de Dieu pour votre vie. Et l'autre a identifié les envoyés de Dieu pour sa vie. Et il les a proposé de venir demeurer chez lui. Quand est-ce que vous avez ouvert la porte de votre maison à un serviteur de Dieu? Quand est-ce que vous avez reçu comme un envoyé de Dieu? Deux fois vous recevez les serviteurs de Dieu, lorsque vous lui donnez même un repas, après vous restez mal parler de lui. C'est la meilleure façon de détruire votre maison, de détruire votre foyer, de détruire votre progrès. Mais l'autre a proposé, non seulement il a proposé sa maison aux inconnus, mais parce qu'il venait de la part du Seigneur. Bien-aimé, lorsque vous voulez aller au second niveau, lorsque vous voulez changer de destination, il est important que vous puissiez recevoir celui que Dieu a envoyé pour vous. Ils n'étaient pas venus pour habiter dans la maison de l'autre. Ils étaient venus pour détruire la ville de Sodome. Mais comme l'autre les a reçus, comme il les a honorés, la Bible dit qu'il les a offert de l'eau pour laver leurs pieds. Et il les a offert un repas. Donc il a partagé sa bénédiction avec ses envoyés de Dieu. Et c'est le matin qu'il lui a annoncé, l'autre, prends ta femme et tes enfants, quitte la ville, car nous allons la détruire. Dieu t'a envoyé un messager pour t'informer que le projet que tu as va tomber dans l'eau. Tu ne l'as pas écouté. Qu'est-ce qu'il connaît de la technique commerciale? Qu'est-ce qu'il connaît de ma vie professionnelle? Tu n'as pas écouté. Tu as été sourd aux oreilles. Tu as été sourd à l'Éternel. Parce que tu espérais qu'il va parler depuis le ciel. Il va crier depuis le ciel. Bien-aimé, Dieu ne parle pas de cette façon. Dieu va t'envoyer une personne qu'il a préparée. Et si tu écoutes cette personne, tu auras la solution. Et la Bible déclare que le matin, Lot a pris aussi sa famille. Et Lot est sorti de Sodome. Mais sa femme, parce qu'elle regrettait, oh les femmes, elle regrettait l'abondance qu'ils avaient. Elle regrettait les privilèges qu'ils avaient à Sodome. Mais cependant, Dieu trouvait cela abominable. Bien-aimé, ne regrette jamais si tu as perdu une bénédiction, si tu as perdu quelque chose que tu as eu dans le passé. Si tu as perdu une voiture, ne regrette pas parce que le meilleur reste à venir. Si Dieu a fait dans le passé, il le fera encore dans le présent et il le fera dans le futur. Et l'autre est sorti, mais sa femme est restée en route comme statue de sel. Pourquoi? Parce que l'ange avait dit de ne point se retourner. Bien-aimé, lorsque tu reçois une instruction d'un homme de Dieu, est-ce que tu l'appliques à la lettre? Ou alors tu fais selon ta tête? Lorsque tu fais selon ta tête, tu vas devenir une statue de sel. Ça veut dire que tu auras la grâce, mais tu ne vas pas jouir de la grâce. En fait, la femme de l'autre est devenue statue de sel. Elle avait la grâce du salut, mais elle n'allait pas jouir de cette grâce-là. Elle n'a pas joui de cette grâce. Vous avez souvent lu ce verset, vous n'avez jamais compris pourquoi cette femme est devenue statue de sel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le sel symbolise la grâce. Vous êtes le sel de la terre. Elle est devenue le sel de la terre. Mais son mari a bénéficié de la grâce, elle n'a pas bénéficié. S'il te plaît, que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Et si tu vois encore la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 16, verset 27 à 30, la Bible nous apprend ceci, que Paul était en prison et il était en train de louer le Seigneur et les prisonniers les entendaient. Actes chapitre 16, le verset 26, ça peut aller jusqu'au 30. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus,
tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà là un régisseur de la prison civile de sa ville. Il garde les prisonniers, les oints de Dieu, les envoyés de Dieu, les serviteurs de Dieu, un apôtre avec son subordonné. Il chante chaque nuit, il célèbre le Seigneur. Mais ce jour-là, l'ange du Seigneur est descendu parce qu'il a entendu le serviteur célébrer l'Éternel. Lorsqu'un homme de Dieu célèbre le Seigneur, s'il te plaît, fais attention. Parce que les anges, le ciel est en train de se remuer. Le ciel est sur le point d'agir. Lorsque vous voyez votre pasteur, lorsque vous voyez votre père spirituel, lorsque vous voyez votre envoyé de Dieu en train de célébrer Dieu, faites attention. C'est pourquoi tout ce qu'il fait, faites-le. Parce que les anges vont forcément intervenir. Les anges sont intervenus dans le cas de Lot à Sodome et Gomorrhe. Mais ici aussi, Paul est dans la prison. Les anges maintenant se présentent pour libérer Paul de la prison. La Bible dit qu'ils ont ouvert les portes sans demander l'arrêt du juge. Ils ont ouvert les portes de la prison parce qu'ils ne sont pas limités. Bien aimé, lorsque tu as un envoyé de Dieu, il n'y a pas une barrière qui puisse te retenir. Quelle qu'en soit la situation que tu traverses, quel qu'en soit le niveau de prison où on t'a placé, qu'elle soit une prison spirituelle, qu'elle soit une prison physique, bien aimé, tu as, à travers la parole de ton oint de Dieu, la capacité de sortir de cette situation. La Bible déclare que les portes se sont ouvertes parce que les fondements de la prison avaient été ébranlés. Et la Bible dit que l'origine, il voulait se tuer parce qu'il savait qu'il sera condamné pour avoir laissé les prisonniers s'enfuir. Et Paul a crié, ne te fais point de mal. Si cet homme n'avait pas écouté l'envoyé de Dieu pour sa vie, l'envoyé de Dieu pour sa vie était un prisonnier. Donc, bien aimé, ne regarde pas un homme de Dieu par rapport à ses biens matériels avant de l'honorer. Quelle qu'en soit sa position, s'il y a un appel de Dieu sur sa vie, honore-le, honore la grâce qui est en lui. C'est ça qui va te faire rentrer dans la bénédiction. Et cet homme a honoré la parole de l'homme de Dieu et il a été sauvé. La Bible déclare qu'il est entré dans la prison. Il n'a pas eu peur que ces prisonniers allaient lui tordre le cou, mais plutôt il a compris qu'il a besoin de ces hommes, que forcément ces hommes sont les envoyés de Dieu, parce que le surnaturel est en train d'opérer à travers eux. Et bien aimé, voyez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis en genoux, il s'est prosterné devant les prisonniers, devant deux prisonniers, parce que ces prisonniers n'étaient pas n'importe qui, c'était des personnes qui avaient l'huile de Dieu sur leur tête. Faites attention avec les gens qui portent l'huile de Dieu. Lorsque vous rencontrez une personne qui porte l'huile de Dieu, si vous l'honorez à sa juste valeur, cette huile va travailler en votre faveur. Elle a dit qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Et la Bible nous dit que Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, est-ce que ton serviteur de Dieu, est-ce que ton envoyé de Dieu a un jet privé? Est-ce qu'il a une Rolls-Royce? Est-ce qu'il a une Ferrari? Est-ce qu'il a une Lamborghini? Est-ce qu'il a une Mercedes? Est-ce qu'il a une 4x4? Est-ce qu'il a un étage? Est-ce qu'il a une piscine dans sa maison? Ne cherche pas toutes ces choses avant de l'honorer. Honore-lui s'il a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas l'évangile de la manipulation. Non. Ce n'est pas l'évangile du profit, mais c'est l'évangile de la vérité. L'évangile de la consécration, de la sanctification. L'évangile de la foi. Il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et lorsque cet homme a cru, le salut est entré dans sa maison. Mais ce salut venait de qui? D'un serviteur prisonnier. Prisonnier aussi, cela symbolise aussi le fait de manquement, privé de certains biens matériels. Paul était privé de certains privilèges. Il était privé de liberté, il était privé du confort. Mais cependant, la parole de Dieu reposait toujours sur lui. Je ne sais pas qui est ton pasteur. Je ne sais pas qui est ton homme de Dieu. Je ne sais pas qui est ton prophète. Je ne sais pas qui est ton apôtre. Mais je sais une chose. S'il est un envoyé de Dieu, écoute sa voix. Écoute sa voix s'il est un envoyé de Dieu. Écoute sa voix. Quelle qu'en soit ta position dans la société, quel qu'en soit ton degré d'élévation dans la société, honore cet homme et tu seras béni. C'est là le message de Dieu pour toi cet après-midi. Et partout où tu me reçois, si tu acceptes cette parole avec foi, avec conviction, tu verras les résultats. Lorsque tu vas commencer à honorer cet homme de Dieu que Dieu t'a envoyé, ton élévation va commencer.
ton succès va commencer. Ton progrès va commencer. L'honorer veut dire aussi mettre en premier ce qu'il te demande. De faire ce qu'il te demande en premier. Ne fais pas d'abord ce que tu veux faire, ensuite faire ce qu'il t'a demandé de faire. Ça veut dire que tu l'as déshonoré. Honorer veut dire faire en premier ce que le serviteur de Dieu a demandé. Et lorsque tu fais en premier, ça veut dire que tu as mis Dieu à la première place. Si tu l'honores de cette façon, cette année 2025 ne finira pas. Tu verras sa gloire. Tu es béni. Tu peux nous écrire sur les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Tu peux poser des questions. Tu peux envoyer des sujets de prière. Et nous allons prier avec vous et l'Éternel va vous bénir. Avant de partir, je m'en vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui m'écoutent, qui ont été déshonorés. Ils sont blessés dans leur cœur. Je prie que tu guérisses leur cœur. Pense leurs blessures, ô Dieu. Et je prie aussi pour tous ceux qui ne savent pas comment honorer les envoyés de Dieu. Recevez la grâce d'honorer ceux qui vous sont envoyés. En les honorant, vous aurez du progrès. Je demande la grâce. Je demande l'huile. Je demande l'intelligence, la connaissance divine pour honorer ce que Dieu t'a envoyé. Pour les servir d'un cœur sincère. Pour les soutenir et bénéficier des promesses divines. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je parle sur ta semaine. Cette semaine, il y aura la pluie. Cette semaine, il y aura la pluie en abondance. Cette semaine, il y aura la pluie en abondance. Cette semaine, il y aura la pluie en abondance. Toi qui me suis, si tu étais malade, touche ton écran et reçois la guérison. Toi qui avais un dossier, tu as un rendez-vous cette semaine. Va, ça va marcher. Va, tu reviendras avec un témoignage. Si tu honores le Seigneur, écoute ma parole. Va cette semaine, les portes sont ouvertes. Tous ceux qui t'ont dit non hier, cette semaine te diront oui. Tu es favorisé, tu es béni, ta maison est sécurisée. Il n'y aura pas de honte, il n'y aura pas de perte dans ta famille au nom de Jésus. Shalom.